Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va analyser ensemble le projet Fetch.ai qui est un projet qui m'a été pas mal demandé, qui m'intéresse surtout beaucoup, que j'ai beaucoup accumulé. Donc juste avant de vous parler de ce projet, donc évidemment on va faire un point donc, sur les dernières news, la tokenomics, la charte, etc. Et sur les dernières bad news qui a eu lieu sur Fetch, on va en parler ensemble. Juste avant de commencer cette vidéo, je tenais simplement à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube, donc merci beaucoup à vous. Aussi, on a sorti notre premier vlog avec Preda, donc Preda Crypto, vous savez, on a une chaîne en commun, tous les deux, et on a sorti notre premier vlog chez Binance. On vous a demandé en live, d'ailleurs vous pouvez retrouver tous les replays de nos lives, enfin la plupart du moins, et on vous avait demandé si ça vous si vous étiez intéressé pour qu'on fasse un vlog chez Binance, et vous étiez plutôt nombreux, donc on s'est exécuté et ça a donné quelque chose qui vous a plu en tout cas, donc je tenais sincèrement à vous remercier, et si vous ne l'avez pas vu, bah voilà, vous avez la chaîne juste ici, je vous invite à aller le voir, laisser un like, un commentaire, et voilà, merci beaucoup à vous. Et aussi en commentaire épinglé de cette vidéo, vous retrouverez un lien directement vers mon partenaire Bitunix, qui est une plateforme de trading. Alors je dis pas ça parce que c'est mon partenaire, mais on l'apprécie beaucoup cette plateforme avec Preda, puisque notamment elle vous permet d'être très rapide en ajustant vos stop loss et vos take profit directement sur la charte. Et aussi vous avez beaucoup de bonus et de cadeaux à gagner plus vous tradez. Par exemple là, si vous faites plus de 60 000 USDT en volume de trading, vous pouvez débloquer des boîtes mystères qui vont jusqu'à 100 USDT. Et surtout les gars, je suis hyper fier, on est hyper fier de vous l'annoncer avec Preda. On vous emmène avec nous à Dubaï à la Token 2049 qui aura lieu entre le 27 avril et le 3 mai donc 2026. On vous emmène avec nous si vous faites plus de 100 millions de volume cumulé sur Bitunix d'ici mars. Donc vous avez juste être affilié à soit Preda, soit à moi, donc en cliquant dans le lien de la description de cette vidéo. Vous inscrivez sur la plateforme et on vous emmène à Dubaï à la Token 2049 qui est un event crypto. Vous partez avec nous, donc c'est vraiment l'occasion de kiffer entre crypto bros. On en a parlé avec notre partenaire donc Bitunix et ils sont ok, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à trader sur la plateforme et partir avec nous, vous donner la chance de partir avec nous à Dubaï pour cet event crypto, ça serait vraiment top. Donc ceci étant dit, le projet Fetch, donc les gars, juste avant de commencer à analyser, je suis sur mon Mac parce qu'en fait je suis pas chez moi, je suis actuellement en vacances et je voulais absolument vous faire des vidéos pour ma chaîne YouTube, et parce que il y a plein de choses qui se passent, bon pas sur le marché, mais en fait, j'avoue que le marché en ce moment est assez pénible, mais pour avoir fait le bear market, pour avoir vécu le bear market de 2022, pour être tout à fait transparent avec vous, c'est vraiment dans ces moments-là où il y a très peu de volatilité, où il y a une contraction de la volatilité, qu'il y a des mouvements qui vont être très intéressants, peut-être même pour se positionner sur du long terme. Donc félicitations si vous êtes encore là d'ailleurs. Donc Fetch.ai, donc j'imagine que vous le connaissez, ce projet, c'est un projet donc, qui s'inscrit comme son nom l'indique, dans l'intelligence artificielle. Donc il y a vraiment le vent en poupe, hein. Vous savez, il y a notamment avec Nvidia qui fait des records de plus en plus hauts. Fetch, bon c'est pas le cas, c'est pas le cas comme la plupart des alts, mais en tout cas il vient s'inscrire dans ce narratif, pardon. Donc en gros c'est un projet crypto qui vous permet de créer des agents autonomes intelligents. Ça va vraiment être des petits robots en fait décentralisés qui vont en fait analyser, décider, agir de manière automatique et prendre les meilleures décisions possibles. Donc ce qui est intéressant, donc Fetch c'est un projet qui est depuis, si je ne me trompe pas, sur le marché. Donc il y a eu une ICO, donc il a été sur le marché depuis 2019 je crois. Ouais c'est ça, mars 2019, donc c'est un projet qui est, donc c'est intéressant de le noter, qui est un projet qui est quand même là depuis un moment. Désolé les gars, ça bug un peu. Donc c'est un projet qui est là sur le marché depuis longtemps et ils se sont associés avec donc deux autres projets crypto. Je vais vous montrer juste là. Donc vous le savez sûrement, donc qui sont Singularity.net et Ocean Protocol. Donc qu'est-ce que c'est? Donc Singularity.net, pour faire de manière très simple, en gros c'est une marketplace d'intelligence artificielle. Donc vous pouvez retrouver des modèles de langage, etc. Et Ocean Protocols, c'est en gros de la donnée qui est décentralisée. Donc en fait ils vont vous pouvez monétiser la donnée, partager de la donnée et être rémunéré en partageant cette donnée, etc. Et donc, en gros, donc forcément, vous savez, la donnée, l'IA, etc., forcément, ça va de pair. Et donc, Fetch, ces trois projets se sont assemblés ensemble dans un projet commun qui est donc l'ASI, donc l'Artificial Super Intelligence Alliance, en juin 2024. Donc si on regarde le graphique juste ici, c'était à peu près à ce niveau-là, donc au moment de la chute, mais en tout cas ils s'étaient assemblés tous ensemble pour essayer de pousser les barrières
de l'intelligence artificielle dans le domaine de la crypto, et c'est quelque chose qui était quand même relativement bullish. Donc tous les tokens ont été, la plupart des projets ont été convertis dans FET, donc ça fait qu'on a une augmentation de la supply. Si vous regardez juste ici sur CoinTrader Pro, hop, tac, vous pouvez voir que, alors attendez, je vais faire ça, hop, voilà, donc vous pouvez voir que là on est en mai 2024, etc., et quand il y a eu donc l'alliance, donc la ASI, donc le merge des trois protocoles, on peut voir qu'il y a une augmentation de la supply, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait il y a eu la combinaison de ces trois projets, donc Singularity.net, Ocean Protocols et Fetch.ai, et vous pouvez voir que au fil du temps, donc depuis juin 2024, la supply est en train de, il n'y a pas de, vous pouvez voir que ça diminue en fait, là, alors je sais pas si les tokens sont burn ou quoi, mais en tout cas il n'y a pas d'inflation notable là comme ça de ce que je peux constater sur Fetch. Sur CoinTrader Pro en revanche, bah voilà, vous pouvez voir que quand je vais sur CoinMarketCap, vous pouvez voir que tout simplement on a une supply qui était surtout très importante au début et qui après, bah là aujourd'hui, vous pouvez voir qu'elle est quasiment très faible depuis déjà quelques temps. On a une release de token qui est beaucoup moins importante, hein. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, donc on n'aura pas de pression baissière avec une dilution des tokens dans le marché. Donc ça c'est un premier point qui est à prendre en compte. Donc actuellement on a une offre maximale de 2,7 milliards de tokens faits, et actuellement en circulation il y en a 2,31. Donc il y en a à peu près encore 400 millions qui vont être mis dans le marché. Et qu'est-ce qui s'est passé donc Alors il s'est passé, vous avez vu une grosse bad news, c'est que Ocean Protocols a décidé de partir de l'alliance. Donc aujourd'hui Fetch ne représente que Fetch et Singularity.net. Donc pourquoi Ocean Protocols ils sont partis? En fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 600 millions de tokens Ocean Protocols. Bah attendez, regardez, hop, je vais reprendre l'article, d'ailleurs je vous le mettrai, vous pouvez le voir sur Crypto Slate, juste ici. Ils expliquent très bien, je vous invite à regarder l'article, mais je voudrais ressortir la timeline juste ici. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, ce qui s'est passé, c'est que y a eu 700 000 Ocean, ou 600 000, je ne sais plus exactement, qui étaient en fait designés, qui étaient destinés à la DAO, donc à la gouvernance, donc aux utilisateurs, ok? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que après Ocean Protocol, il me semble que c'était le 27 juin 2025, ils ont créé une entité qui s'appelle Ocean Expeditions. Donc c'est basé aux îles Caïmans. Et donc entre le 27 et le 30 juin, ils ont basculé 700 000 Ocean donc voilà, juste ici, ils ont basculé 661 218 000 Ocean qu'ils ont converti en fait via Ocean Expedition. Donc les tokens qui étaient destinés à la DAO, la gouvernance, ils les ont convertis en fait, et après ils les ont vendus début juillet sur le marché. Donc ils ont vendu 263 millions de fetch sur le marché. Et après ils ont annoncé qui quittait le protocole. Donc les gars, j'avoue que quand j'ai vu ça, j'étais là en mode mais what? Enfin, c'est quoi ce délire? Genre, en fait, ils avaient un accord, ils ont fait un partenariat, etc. Ils avaient des accords, etc. Et normalement, si c'était des tokens qui étaient destinés à la communauté, comment ça se fait que 600 millions de Ocean convertis en 283 millions de FET soient vendus comme ça, de manière un peu cachée sur le marché? Donc il y a eu un dépôt de plainte qui a été déposé à New York par Fetch, qui a dénoncé ça, qui a dit tout simplement que Ocean avait abusé parce qu'ils avaient vendu des tokens qui étaient destinés aux utilisateurs. Et Ocean se défend en disant qu'ils n'ont jamais précisé que ces tokens étaient pour la gouvernance du projet, étaient pour la DAO, que c'était dans l'idée, mais qu'il n'y avait pas de contrat, que c'était pas écrit, etc. Factuellement. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et bah tout simplement, donc Ocean est parti du projet. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il n'y a que dans le projet Fetch, donc dans le projet ASI, il n'y a que Singularity.net et Fetch. Donc il n'y a plus Ocean. Et là, où sont les dernières news? Eh bien, il semblerait que tout simplement Fetch a demandé à Ocean, pour éviter tout simplement des frais dans des actions en justice, etc., bien qu'ils ont déposé une plainte. Fetch a demandé à Ocean, a proposé qu'ils allaient arrêter la plainte si Ocean redistribuait en fait
l'intégralité des tokens Fetch qu'ils ont vendus. Donc Ocean s'est dit pas fermé à cette opportunité, donc aujourd'hui c'est en discussion, et forcément ça a apporté un peu préjudice au token, et ça a clairement créé une érosion de la confiance auprès des investisseurs. Et c'est assez triste parce que honnêtement Fetch c'est quand même un projet qui est là sur le marché depuis un long moment, depuis mars 2019, et ce que je trouve intéressant qui a noté, c'est que Fetch a tout de suite dénoncé cette action qui a été faite par Ocean. Donc quelque part certes, ça érode la confiance de cette alliance qui a été faite avec ces 3 projets, mais d'un autre côté, le fait que Fetch dénonce cela, ça crée quelque part une certaine forme de confiance dans le projet, où on peut se dire que si jamais il y a des choses qui sont faites qui sont pas droites en fait, qui sont pas justes par rapport aux investisseurs, eh bien ils le dénonceront, et peut-être que la team justement reste assez comment dirais-je digne de confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait alors juste ici, vous pouvez voir qu'il y a énormément de volume qui a été exécuté d'ailleurs depuis octobre, depuis le retrait de Ocean dans l'Alliance. Il y a eu énormément de volumes qui ont été exécutés. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils sont partis juste avant le crash du 10 octobre. Donc je sais pas, ça doit sûrement être un concours de circonstances, j'en sais rien. Mais en tout cas, forcément, depuis le crash, ça a créé une forte pression baissière sur le token, puisque comme je vous l'ai dit, ça a érodé la confiance des investisseurs. Juste ici, ce qui est intéressant de voir, si on fait un focus un peu plus important, vous pouvez voir qu'il y a eu une mèche monumentale de volume. Donc, ici, le crash du 10 octobre, on a continué à baisser, comme la plupart des tokens, et là, bizarrement, on a eu une énorme hausse, calmons-nous, une hausse du moins, avec, regardez, cette bougie verte, elle est énorme. Il y a eu énormément de volume exécuté. Il y a eu une mèche en daily, c'est dingue, une mèche de 100%. Donc on est passé de 20 centimes à 40, donc un x2. Honnêtement, c'est assez étrange. Je me demande si c'est pas... ce qui m'inquiète un peu, c'est que je pense que c'est peut-être même un exit liquidity, peut-être de la part d'Ocean Protocol pour récupérer les tokens, j'en sais rien de ce qui s'est passé. Mais suite à cette news, je trouve ça assez étrange que bizarrement, alors que tous les alts dump, que le token pump d'un coup, puis après il retourne en action baissière comme ça. Donc méfiance les gars là-dessus. Je dis pas qu'il faut abandonner le projet Fetch, je dis juste qu'on est dans un... Voilà, regardez les gars, la mèche elle est monumentale, franchement, la mèche est... Et ouais, bon, 100% c'est quand même beaucoup, mais en crypto ça reste quand même, voilà, on a déjà vu ça, mais c'est surtout moi la mèche de volume qui m'inquiète, où je trouve que, voilà, je me demande si c'est pas par hasard pour un exit liquidity, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on évolue dans un canal descendant, qu'on est en train d'avoir une compression en fait de ce canal. Vous pouvez voir que probablement on arrive à la fin, donc peut-être que lorsque on va passer au-dessus du triangle ici de compression, peut-être qu'on va pouvoir avoir un retournement de tendance. Encore une fois les gars, comme vous le savez, si vous prenez la charte des alts du top 10 en dehors, la charte des alts en dehors du top 10, vous pouvez voir qu'on n'a vraiment pas une narrative autour des altcoins, et malheureusement avec le projet Fetch en fait, qui est un alt, vous allez ajouter à ça une incertitude, notamment liée au projet avec les bad news qu'il y a eu, notamment avec Ocean Protocol. Donc ça fait rajouter un risque en plus. Donc c'est à vous de voir. Évidemment, alors attention, parce que il y a eu dans plein de projets des bad news. Si vous prenez par exemple Solana, moi Solana je l'ai connu à 8$, c'était au bear market de 2022, je m'en souviens, et c'est pour ça les gars que j'en ai pas acheté. On m'avait dit... Solana c'est un projet mort, la blockchain elle fait que crash tout le temps, elle s'arrête constamment, et en plus c'était en bear market, la blockchain arrêtait pas de couper, donc c'était, en fait on n'avait aucune raison d'acheter du token Solana, et pourtant il s'avérait quelques années plus tard, que Solana est passé de 8$ à plus de 200, 240, 250, donc voilà, soyez très vigilants. Si vous croyez en ce projet, effectivement le FUD peut être une occasion pour vous d'accumuler des tokens pas chers, mais je resterai quand même prudent là-dessus. Même si, vous le savez, il n'y a pas de sujet là-dessus. L'intelligence artificielle est forcément quelque chose qui va être un projet d'avenir, qui va clairement révolutionner les entreprises, etc. Et Fetch, avec Singularity, va peut-être s'associer avec d'autres protocoles. Forcément, ils vont contribuer et profiter dans ce narratif. Donc voilà, moi personnellement j'ai toujours mes fetch que j'ai, alors actuellement mon prix d'achat moyen est à 0,80, donc autant vous dire que
par rapport au prix actuel, je me fais plutôt rect. Si, bah écoutez, c'est pas compliqué, hein. D'ailleurs, je crois que je vous montre les volumes juste ici. Hop. Attendez, hop, un instant. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est juste ici. Les gars, je sais même plus ce que je voulais vous montrer. Oui, pardon. Ouais, mon prix d'achat est à 0,80. Vous pouvez voir que je me fais plutôt. Pourtant, il est intéressant en soi, hein, le point d'achat. Je suis quand même pas sur des points dégueux. Et pourtant, je suis à quand même moins 70%. Et ce qui est terrifiant, c'est que vous regardez de l'ATH, on passe de 3,45$ à peu près à 20 centimes. Ce qui fait un moins 94%. Ça pique vraiment fort. Un autre point qui m'inquiète et que j'aimerais vous partager. C'est si on prend donc le retracement de Fibonacci, par exemple, regardez juste ici, donc c'est le dernier bull run de 2021, donc la dernière alt season. Donc vous pouvez voir que la dernière alt season, donc en mars 2021, si je prends le plus bas et que je prends le point le plus haut de la première hausse du bull run de 2021, vous pouvez voir qu'on est parfaitement allé ici dans... Oh les gars, je suis désolé, ça bug un peu mon ordi, j'espère que vous arrivez quand même à bien voir. On est allé dans cette zone de rechargement qui est la golden zone, donc la zone de rechargement longue. Donc il n'y a aucun souci, on a fait notre hausse, bam, hop, on est redescendu dans la zone de rechargement longue, ok, on est d'accord là-dessus. Je reprends ici, donc je prends le point le plus bas du point le plus haut ici. Et vous pouvez voir que là, pareil, on est allé dans la zone de rechargement. Donc on aurait pu très bien se dire, bah, ok, on est dans la reload zone, donc la zone de rechargement longue. On peut très bien refaire une tendance haussière. Sauf qu'au moment où on a cassé la golden zone, donc tout simplement au moment de l'entrée presque du bear market, vous pouvez voir qu'au moment où on a cassé cette golden zone, eh bien on est parti pendant une longue période d'accumulation où le token a littéralement vacillé entre 5 et 7 centimes pendant un an quasiment. Donc là, ça, c'est long. Franchement, si vous êtes investisseur, il faut avoir des convictions. Et ce qui m'inquiète ici, il y a deux choses. Donc la première chose, non, il y a trois choses. La première chose, c'est comme je vous l'ai dit au début, c'est qu'on n'est pas dans une période où les alts on le vend en poupe. On n'est pas dans une période propice pour les altcoins. Ensuite, si vous prenez le point le plus bas du bear market, donc de 2022 jusqu'au point le plus haut qui était donc sur Fed, qui était en mars 2024, ça faisait les gars un 4300%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est tout simplement énorme. C'est énorme. Et en fait, on a eu notre alt season littéralement sur Fetch. C'est ça qui m'inquiète un peu. Alors oui, l'IA va encore monter, etc. Mais actuellement, voilà. Même si vous prenez du 18 août 2023 jusqu'au point le plus haut en mars 2024, on est à un 2000%, les gars. C'est énorme. C'est énorme, on ne se rend pas compte. Et ensuite, si on regarde de manière également au niveau des retracements de Fibonacci, vous pouvez voir que si je prends le retracement de Fibonacci, que je prends le point le plus bas ici, bon, je peux même prendre, si vous voulez, le point le plus bas du bear market. Vous pouvez voir qu'en fait, on a fait un rebond, regardez, magnifique. On a méché sur les 0,786, on est allé dans la golden zone, hop, on est remonté, et en fait, après, on a cassé la golden zone, mais sans pression. Et là, on continue de baisser. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que je me dis, actuellement, on a cassé la golden zone. Peut-être que finalement, tout simplement, on est reparti pour une période d'accumulation. On est parti pour une période d'accumulation et n'oubliez pas que ceux qui ont accumulé du fetch pendant le bear market de 2022, donc aux alentours de 5-7 centimes, aujourd'hui le projet est à 20 centimes. Donc ils sont quand même à 1 fois 4. Donc c'est pas rien. Donc le projet a continué à prendre de la valeur. Mais là aujourd'hui, et le fait qu'il n'y ait pas de dynamique sur les alts, j'avoue que je pense que malheureusement je parie plus sur une consolidation avant une hausse comme on a connu juste ici, qui était, je vous le rappelle, une hausse fulgurante. Malgré le fait qu'on n'ait pas de token qui soit release. Donc ça, forcément, ça reste quand même une news qui est, un élément qui est intéressant à prendre en compte. Après, voilà, attention avec les altcoins. Je vous rappelle que demain, si le BTC pump, les altcoins vont forcément suivre. Et ça, peu importe la charte, peu importe la tokenomics, si on repart dans une période vraiment de QE de la Fed, évidemment les altcoins vont repartir. Et là, les retracements de Fibonacci, etc., avec les altcoins, des fois, il faut être assez méfiant, puisqu'il n'y a pas vraiment d'institutionnel. C'est pas comme si vous prenez, par exemple, un token comme Solana, comme Link, etc., où là, effectivement, vous avez des institutionnels qui sont sur ces projets. Vous pouvez voir que les targets des retracements de Fibonacci correspondent vraiment bien. Là, on est sur des projets qui sont un peu plus, pas underground, parce que quand même Fetch reste quand même un bon projet qui est, il me semble, dans le top 50, donc ça reste quand même un bon projet crypto.
Mais malheureusement, voilà, il faut faire attention avec les retracements. Là, pareil, je vous ai mis un falling wedge pattern. Vous pouvez voir on évolue dans un triangle de compression, on a rebondi plusieurs fois, même ici, voilà. Donc théoriquement, ça veut dire que là, cette pattern est bullish et que normalement, si on la casse, on devrait partir à la hausse. Malheureusement, voilà, comme je vous l'ai dit, avec tous les éléments que je vous ai énumérés précédemment, Fetch me fait un peu douter là-dessus. Et notamment cette dernière mèche ici que vous avez pu constater, ou que je vous ai montré au début de cette vidéo, où il y a eu beaucoup de volume exécuté, où je me demande justement si c'était pas tout simplement des investisseurs qui voulaient prendre profit. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, c'est pas tant la bad news du fait qu'Ocean Protocols part. Je trouve que c'est même plutôt bullish, puisque en fait Fetch a dénoncé cela et a pas caché à la communauté. Même si tout est transparent sur la blockchain, etc., ils ont quand même dénoncé, ils ont porté plainte, etc. Donc ils ont à cœur de développer quelque chose. Ils sont là depuis 2019, ça fait longtemps. Ils buildent encore, ils s'associent avec d'autres projets. Ils ont des partenariats, je vous l'ai pas dit, avec Montsouris, avec Bosch, etc. Ils ont énormément de partenariats, donc c'est intéressant, ils buildent vraiment. Donc je trouve que c'est plutôt bullish à long terme pour Fetch, pas pour Ocean pour le coup, puisqu'il y a quand même une ambiguïté qui est assez présente. Donc voilà, et je vous rappelle encore qu'il y a eu beaucoup de projets, que ce soit ETH, où il y avait eu des bad news, je me rappelle au début, il me semble que c'était sur la DAO, où il y a eu, non, je sais plus, où il y avait eu un hack, sur Solana, pareil, on me disait que la blockchain n'arrêtait pas de crasher, et pourtant aujourd'hui Solana est devenu un main player. Donc voilà, c'est pas tant la mauvaise news, soyez prudents avec ce genre de FUD. Je pense que si Fetch est un projet que vous souhaitez accumuler, c'est intéressant de commencer à accumuler. Mais faites attention quand même malgré tout, puisque voilà, je vous le rappelle, on n'est pas dans une période propice aux alts, mais un jour, si on a une compression effectivement de la volatilité comme c'est le cas actuellement, et ben ça peut être des zones qui sont très intéressantes à recharger. Voilà les gars, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé, mon PC bug un petit peu, mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo et j'espère que vous aurez appris des choses. Que mon point de vue vous aura quand même intéressé. N'oubliez pas de faire vos recherches, regardez d'autres vidéos sur Fetch, d'autres analyses techniques. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager vos recos, votre point de vue en commentaire. Ça fait toujours super plaisir de voir des avis différents, des analyses différentes. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir été présent jusqu'à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que j'analyse d'autres projets. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas que vous avez toujours la plateforme BitTuning si vous souhaitez prendre des trades, que vous avez des bonus, etc. Puis dites-moi dans les commentaires si c'est une plateforme que vous appréciez. En tout cas, avec Preda, nous on l'apprécie beaucoup. Voilà, donc pour prendre des trades, c'est assez sympa de toujours avoir des petits bonus et d'être récompensé. Les gars, merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao, bye.